Je me présente, je m'appelle Mathias. Je suis originaire du Borinage. Comment dire, j'ai été convié à exposer à la Tanks Gallery. Ma pratique étant le dessin. Le dessin qui, pour moi, est à la base comment dire, de pas mal de disciplines. C'est pourquoi j'ai décidé de l'étudier, donc à travers les études que j'ai pu faire. Et à travers ces études, j'ai justement développé un projet qui traite de la singularité de ce qui semble être similaire. Dans le sens où on est confronté à une journée qui se suit, qui peut être monotone, qui est liée au travail, qui semble être pareil. Et à travers ce projet, j'essaie d'y apporter une petite touche de positivité et de montrer en fait que dans ce qui semble être identique, eh bien, il y aura tout le temps une nuance. Un petit trait qui va à gauche, une bavure, une petite tache, tous ces éléments qui font que en fait rien n'est similaire. Donc en l'occurrence, j'ai développé à force de prendre les transports en commun, qui est l'endroit purement monotone. Mais je me suis dit qu'il y avait en fait pas mal de motifs graphiques qui apparaissaient, que ce soit via des grilles de chauffage, des parloirs qu'il y a aux fenêtres et qui nous permettent de parler avec le chauffeur ou d'entendre des informations via un parlophone. Donc, c'était l'idée de venir à récolter tous ces motifs et de les confronter, en fait, de confronter ces personnes de la ville. Euh, et en fait, ce qui m'a saisi, c'est que la plupart d'entre eux ne les reconnaissaient pas, alors qu'ils les voyaient à peu près tous les jours. Ils y étaient confrontés, mais pour eux, ils n'avaient jamais vu ces motifs représentés. Donc ça va des carrés aux petits points. Il y a une multitude, et encore, ce n'est qu'un fragment dans le sens où je ne les ai pas tous. Et il y en a encore beaucoup à découvrir, d'autant plus que d'autres modèles apparaissent. Il y a vraiment donc toute une faune, enfin une flore, du coup, de, de ces motifs en question. J'ai pris une grosse mine de plomb, un papier assez fin que j'ai posé contre le motif. Je suis venu passer dessus, un peu comme ce qu'on faisait quand on était petit avec cette pièce de monnaie, et là, tout réapparaît. Donc cela me servait de guide, de repère. Ensuite, je venais à calculer les interstices, le diamètre des cercles, toutes les mesures qui me permettront de reproduire ce motif avec exactitude, entre guillemets. Donc là, je fais mon tracé au crayon. J'essaie d'être le plus finement possible pour faire en sorte que ce plan ne se voit pas. Ensuite, je viens avec ma plume que je trempe dans l'encre. Généralement, j'y fais le contour et après coup, je fais du remplissage. Et là, j'ai mon motif qui se réalise. Dans le geste et la création d'une rythmique, enfin, c'est un parallèle aussi à la vie, en fait, où on suit un chemin d'une certaine manière, on s'efforce de faire en sorte que... Enfin, on s'efforce de faire au mieux pour ne pas déborder et pencher ou autre, mais c'est inévitable. L'accident est là et même si l'intention est de suivre sa ligne, eh bien, il y a toujours un débordement, une irrégularité, quelque chose qui en fait témoigne du vivant. Parce que pour le coup, j'essaie et je m'efforce d'être le plus juste possible. Bon, certes, avec du recul et de la longueur, on a l'impression que ça pourrait être fait par un ordinateur,
enfin, ou que ça soit une impression vectorisée, mais en réalité, quand on s'approche et qu'on prend le temps d'observer, de regarder, on voit ces irrégularités qui en fait, constituent chacune des choses qui nous entourent et qui, pour moi, témoignent de sincérité et de vivant.